Nouveau jour, nouvelle page, nouvelle histoire. Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous avoir encore nombreux à l'écoute. Soyez les bienvenus tout d'abord dans le deuxième épisode de l'émission intitulée Récap de la semaine. Je suis Georges Clevaux, micro assisté bien sûr par Justin Fanagno. Monsieur Justin, bonjour. Allez, bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes encore là ce matin pour le deuxième épisode de cette émission intitulée Récap de la semaine. Quel propos tiens-tu à l'endroit de ton public? Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. C'est un plaisir. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous. Et voilà, c'est la voix de Justin Afanagno. On vous revient juste après ceci. Voulez-vous être au parfum des actualités de la semaine? Suivez dès lors Récap de la semaine. Chaque samedi sur la chaîne YouTube Justin Afanagno à partir de 10h. Plusieurs thématiques seront abordées au programme: sport, musique, politique, santé, éducation et bien d'autres. Suivez Récap de la semaine, l'essentiel des actualités hebdomadaires, en compagnie de Justin, l'impartial. Et voilà, une fois encore, soyez les bienvenus dans le deuxième épisode de cette émission intitulée Récap de la semaine du 5 août 2023. Justin, tu as le micro. Merci Georges. Nous allons commencer avec le Togo. 3 noyades ont été enregistrées depuis le début de l'année à Baguida, une ville située à quelques kilomètres de Lomé, et prise le week-end par les habitants de la capitale. La mer est très dangereuse dans cette zone. Des secteurs entiers sont interdits à la baignade et clairement matérialisés. Une interdiction peu respectée par de nombreux jeunes qui n'ont pas pris conscience de la générosité de la mer, même pour un excellent nageur. Autre sujet dans cette émission: promouvoir le rôle des femmes dans tous les secteurs de la société, c'est l'ambition du gouvernement. Une ambition rappelée lundi à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Notre politique a toujours été d'accorder les mêmes chances et opportunités de participer au développement et à la croissance du Togo, a déclaré à Deauville-en-Logno Apedo Anna Kouma, ministre de la promotion de la femme. Des dispositions ont été prises pour favoriser cette émergence. À présent, la 4e édition de la foire Made in Togo a démarré le 28 juillet dernier au CTF Lomé. Elle a été ouverte officiellement lundi par le directeur de cabinet du ministre en charge du commerce. Cette foire commerciale rassemble des opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité économique du Togo. L'objectif est de promouvoir les produits d'origine togolaise afin de stimuler leur consommation. Cette édition met en avant l'importance de développer les échanges commerciaux pour favoriser la croissance économique du pays. Culture à présent, l'événement élévation du chantre Mao Totete était à sa 6e édition le 16 juillet dernier. C'est un grand concert gospel qui a réuni un grand public au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Élévation 6 a tenu toutes ses promesses. Le concert a porté sous le thème Nouveau réveil pour Mao Totete. L'événement a été l'occasion pour le Saint-Esprit de toucher beaucoup de vies. Quand on parle de nouveau réveil, c'est clair, il y a quelque chose dans la vie des gens qui dorment. Donc nous sommes sûrs qu'il y a quelque chose dans la vie des gens que Dieu va réveiller. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages après ce concert, avait déclaré Acho, l'artiste, à la fin du concert. Voyageons sur la Côte d'Ivoire pour parler de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié qui vient de rendre l'âme. Âgé de 89 ans, il a été hospitalisé après un malaise. Il fut président de la République de la Côte d'Ivoire de 1993 à décembre 1999. Ce dernier fut un acteur majeur de la vie politique ivoirienne jusqu'à aujourd'hui, notamment comme leader du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire créé par Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance du pays. Autre sujet, la France redoutant l'escalade de la violence au Niger, où un coup d'État militaire a renversé le président légal, a décidé d'évacuer les quelques 500 à 60 ressortissants français présents dans la capitale, Niamey. Le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires, ont averti qu'ils soutiendraient la junte en cas d'intervention de l'armée française. Une opération démarrée par Quai d'Orsca.
2 personnes ont été tuées mardi à Dakar dans une attaque à l'engin incendiaire contre le bus dans lequel elles se trouvaient, ont indiqué le chauffeur du véhicule, le ministre de l'Intérieur et plusieurs autres officiels. Le mode opératoire est similaire à celui des attaques terroristes comme on l'observe dans les zones où elles sont légion. Selon les déclarations du chauffeur, d'un responsable de la compagnie et du ministre de l'Intérieur Antoine Diome, venu sur les lieux, le bus qui roulait mardi en direction du centre de Dakar en provenance de la banlieue s'est retrouvé bloqué par un groupe d'individus descendus d'un pont dans un quartier populaire périphérique de la capitale. Abdoulaye Diop, le chauffeur, a indiqué qu'un groupe de jeunes encagoulés était monté dans le bus, l'avait insulté et qu'un d'eux avait allumé un agent incendiaire improvisé qu'il avait ensuite lancé. La dernière information avant les informations sportives avec Georges Clovo, les autorités du Sierra Leone, toujours en Afrique de l'Ouest, annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État ce lundi 31 juillet. Plusieurs officiers de l'armée ont été arrêtés. Dans un communiqué publié ce 31 juillet 2023, les autorités du Sierra Leone affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État. Selon le communiqué, les hommes lourdement armés ont tenté de renverser le pouvoir de Freetown. À présent, la page sportive. Un monument du football mondial vient de raccrocher ses godasses et gants le 2 août 2022 après 28 ans de carrière. Gianluigi Buffon, mais communément appelé Didi Buffon, le portier italien, l'ex-gardien de la Juventus, l'ex-gardien de Parme, vient de mettre un point final à sa carrière professionnelle. Âgé de 45 ans, Didi Buffon a débuté sa carrière professionnelle en Série A avec Parme en 1995. Ce mythe gardien italien évoluait durant sa carrière sous forme de cercle vicieux. Après avoir fait 6 ans à Parme, il est parti à la Juventus de Turin où il fit au total 7 ans, de 2001 à 2008. Après ces moments passés en Juventus, il fit un retour au sommet de 2008 à 2018. De 2018 à 2019, il a fait un passage au PSG. De 2019 à 2021, il s'est retourné dans son ancien club qui est la Juventus de Turin. Et de 2021 à 2023, il a fait un retour à la source, c'est-à-dire là où il a débuté sa carrière professionnelle, Parme. Rappelons que ce dernier a été champion du monde en 2006. Il a eu presque tous les trophées excepté la Champions League. Didi Buffon a disputé 176 sélections avec l'Italie. Sur sa page Facebook, il a laissé un message. Je cite, « C'est fini les amis, vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble. » Kylian Mbappé, le joueur qui fait objet de tous les journaux, actuellement a tenu quelques propos pour rendre un bel hommage au monument sur son compte Twitter. Je cite, « Un immense honneur pour moi d'avoir eu la chance de te côtoyer, croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout merci. » avait dit Kylian Mbappé sur son compte Twitter. Autre information dans cette émission, Marcelo inflige une blessure épouvantable à un latéral argentin. Le match de Copa Libertadores entre Argentinos Juniors et Fluminense a été marqué par une blessure atroce ce mercredi à Buenos Aires. Marcelo, l'ancien latéral du Real Madrid, a involontairement écrasé la jambe d'un défenseur argentin qui a été évacué sur civière. Les images sont choquantes. Autant prévenir tout de suite, les images sont horribles. Le 8e de finale aller de Copa Libertadores entre Argentinos Juniors et Fluminense a été marqué par une très grave blessure ce mercredi à Buenos Aires. Un but partout avant le drame. Peu avant l'heure de jeu, Marcelo, l'ancien latéral gauche du Real Madrid, a involontairement écrasé la jambe de Luciano Sanchez, un défenseur argentin. En tentant d'effectuer un dribble, le Brésilien de 35 ans s'est retrouvé avec les crampons plantés sur la jambe gauche de son adversaire qui est resté cloué au sol. Un contact ultra violent qui a laissé le joueur d'Argentinos Juniors s'étaler sur la pelouse en train d'hurler de douleur.
Marcelo s'est aussitôt rendu compte de la gravité de la situation et a cessé de jouer pour faire appel aux soigneurs. Le blessé est directement envoyé à l'hôpital. L'arbitre sanctionnant l'ancien du Real Madrid par un carton rouge et ce dernier est sorti les larmes aux yeux. Et par après, il s'est prononcé sur son compte Twitter pour avouer son action involontaire. À présent, voyageons sur l'Arabie Saoudite. Le ballon d'or africain, l'ancien joueur du Liverpool, Sadio Mané, vient de quitter le Bayern et rejoint la star portugaise CR7 à Al Nasser. Force est de constater que la star sénégalaise, pourquoi pas du monde, n'était pas à l'aise au Bayern Munich, car l'on avait suivi la scène qui s'était passée entre lui et le roi Sané. Aussi malmené par des blessures qui l'avaient empêché de participer à la Coupe du Monde, ce dernier n'a pas pu s'imposer au Bayern Munich comme en Liverpool. L'occupant de la deuxième place du Ballon d'Or 2022 a bien été accueilli par ses coéquipiers en Arabie Saoudite, aux côtés de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or. Dernière information sportive pour ce deuxième épisode du récap de la semaine du 5 août 2023. Le feuilleton Mbappé n'est toujours pas encore à sa fin. L'ancien joueur de l'AS Monaco a perdu depuis mardi l'option de la signature d'une saison supplémentaire au PSG. À présent, la probabilité est forte que Mbappé va quitter le PSG cette saison. Le capitaine des Bleus oscille entre deux choix, mais actuellement l'un est passé avec succès. Le Bondinois est mis en vente depuis mardi par Nasser Al-Khelaifi. Kylian Mbappé semble être proche du Santiago Bernabéu. L'on voit une image énigmatique déposée par ce dernier sur son compte Twitter, indice du numéro manquant au Real Madrid, bien sûr le numéro 9, 3 cartes de 9. Force est de constater que cette image en dit plus sur la venue du capitaine des Bleus. Semblerait-il que les négociations évoluent entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, car le Real Madrid demeure le favori du fils de Bondy. Le mercato d'été 2023 a commencé le samedi 10 juin et prend fin le vendredi 1er septembre. À quand l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid? La question que nombre de personnes se posent. Vos propositions dans les commentaires. Eh bien, comme les Allemands le disent, indégoûtable, les gouttes, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Bienvenue à la fin de ce deuxième numéro de l'émission intitulée Récap de la semaine du 5 août 2023. J'étais avec Justin Fanani, bien sûr, comme vous-même vous l'avez constaté. Justin, quels sont tes mots de fin? Oui, nous voilà donc à la fin de ce nouveau numéro, juste pour remercier tous ceux qui de près ou de loin nous encouragent. Le prochain rendez-vous est fixé sur le samedi prochain à partir de 10h. Oui, vraiment, soyez branchés tous les samedis à partir de 10h pour déguster cette émission intitulée Récap de la semaine. Et surtout, après l'avoir suivi, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Georges Clevaux. D'ici là, portez-vous bien. Passez un très bon week-end. Bye bye.